Direction Marseille, je vais prendre un bus. Je vais aller chercher encore une caisse. Là il est 5h40. Je viens d'arriver. Je suis où là? Aéroport Marseille-Aix-en-Provence. Plus jamais je prends le bus. 5 heures dans cette merde pour dormir. Bon, j'ai récupéré la voiture. Petit indice, elle est blanche. Elle vient de Marseille. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Apparemment, l'ancien proprio s'appelait Daniel, il paraît. Bon, allez, on rentre de Marseille. Bon, allez, il est temps de vous présenter la nouvelle voiture, mon nouveau projet. Franchement, c'est un petit rêve de gosse quand même, parce que ça fait des années que j'en rêvais de cette caisse. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before it hit your fist, but it hit the fan when I got him down and benched. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these hoes, cause my last name ain't Kent. Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she paid. Alors pourquoi j'ai acheté une 406? Ben, c'est pas compliqué, vous allez voir. Alors, est-ce que là, ça vous parle mieux déjà? Je pense que oui. En plus, elle vient de Marseille. C'est la base idéale. Donc, on est sur une petite Peugeot 406 berline phase 1 de 1999, donc une des dernières. Je voulais à tout prix la phase 1. Celle-ci, c'est une première main, elle a 131 000 km. Donc évidemment, la carrosserie est dans son jus. Mais bon, la carrosserie pour moi, c'est pas grand-chose. Je vais tout refaire, même s'il y a vraiment un peu de taf. Là, on le voit pas trop parce que la peinture, elle a terni. Donc, je vais devoir faire un lustrage complet pour bien voir les défauts. Déjà, on voit la porte. Porte avant aussi à bien ramasser. Le capot, on le voit pas bien non plus, mais il est vrillé de partout parce que ça a tapé à l'avant gauche apparemment. Là on le voit, bien enfoncé côté gauche. Donc elle aura un capot neuf, le pare-choc arrière est déjà commandé. Et après le reste je vais le refaire redresser. Je vais redresser les bêtes. Là aussi on le voit. À l'arrière aussi. Et puis tous les coups de porte qu'il doit y avoir sûrement aussi. L'intérieur, je vais faire quelque chose aussi parce que j'aime pas du tout. À part ce tableau de bord, je trouve très mignon avec ces petites boiseries. C'est une petite maladie. Ça fait penser un peu au BM, au TDS. Et le ciel de toit qui se décolle. C'est pas grand chose. Après, est-ce que je vais refaire un habillage ou est-ce que je vais garder ce tissu? Je sais pas encore. Les sièges vont dégager. Soit je vais y foutre des récarreaux, soit un intérieur cuir. Peut-être pas le gris du film. Parce que déjà c'est dur de le trouver. Mais je préfère le noir moi. Donc je vais voir. Ensuite plein de babioles. Les joyants ici apparemment sont décollés. Ils avaient scotché ça à l'arrache. Ces petits détails. Mais je pense que je vais pas peindre les intérieurs. Je vais juste les nettoyer propres. Parce qu'à mon avis juste au nettoyage ils sont nickel. Ça m'évitera de tout démonter
Donc je vais faire que l'extérieur sûrement. Alors la borne, j'ai réussi à en trouver une, c'est pas évident. Celle-ci est bleue, mais bon, je vais la refaire, la peindre. Après, il va falloir faire l'alimentation. Je vais me débrouiller. Celle-là, elle était sur Paris, cette borne. Donc là, on ne voit pas l'écran, enfin je sais pas si on le voit, elle est vachement bleue. Je vais tout repeindre. Ensuite, ça c'est du sticker en fait, je vais l'enlever. Et je vais refaire un sticker Marseille, en m'inspirant bien de celle du film. Et ça, je vais le peindre en rouge. Alors, niveau motorisation, hop, c'est un 2 litres, 132 je crois, ou 135 chevaux. J'ai fait tous les entretiens sur un jour, la disserie récente. Là, je viens de changer le support moteur qui était abîmé. Et puis, j'ai changé tous les filtres, vidange d'huile, toutes les huiles, boîte, moteur. Donc là, il est dans son jus, mais bon, vous me connaissez très bien. Il va y avoir un très gros nettoyage. Je pense que je vais même commencer aujourd'hui. Il y a même encore le code peinture. Parce qu'au début, c'était sur les coupelles, sur les tourelles d'amortisseur. Après, chez Peugeot, le code couleur se trouve dans les portes ou dans le bas de caisse maintenant. Donc je suis franchement étonné de ce moteur. Je pensais que c'était vraiment très très mou. En fait, pas du tout. Ça suffit largement pour un daily. Donc ça m'ira très très bien. Niveau esthétique, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai dit peinture complète, nettoyage B-moteur, voir si elle revient bien. Ça m'évitera de tout démonter comme d'habitude pour repeindre les intérieurs. C'est pour ça que j'ai pris une base blanche. Le pare-choc du film, je le ferai pas parce que j'aime pas du tout. L'arrière, je vais peut-être faire le béquet. J'ai le contact du mec qui le fait à tous les gens qui ont fait les répliques en France. Mais bon, je vous avoue que je le trouve pas beau du tout non plus, donc je sais pas si je vais le faire. Je vais la rabaisser, combiner fileté avec des jantes. Alors les jantes, les vrais c'est des TSW Imola qui sont maintenant très durs à trouver. Et les mecs les vendent 2000 € alors que c'est des jantes de merde de chez Feu Vert à la base, donc faut pas trop abuser, tu vois. J'ai trouvé des répliques identiques en neuf sur le net, 2 fois moins cher, donc elle aura ça aux 4 coins. Après, je vais faire teinter les vitres évidemment. Bandeau, parce que dans le film il y a un bandeau blanc devant derrière. Moi je vais faire pareil mais en beaucoup plus long. Parce que sur mes voitures je les mets toujours beaucoup plus en bas, je kiffe. Donc je vais faire ça. Ensuite il y a une modif que j'aimerais faire, mais j'en parle pas parce que je suis pas sûr de le faire encore. Parce que dans tous les mecs qui ont fait des répliques, personne ne l'a jamais fait cette modif. Et moi je pense que je vais le faire, j'aimerais le faire, mais ça va faire de grosses modifs au niveau du châssis, assez compliqué. Donc je réfléchis, je vais commencer par l'esthétique et tout, et on verra ça sera la cerise sur le gâteau. Après niveau modif moteur, il n'y aura pas grand chose, j'ai juste adapté une sortie, un peu inspirée du film. Mais je veux pas qu'elle fasse trop de bruit et tout, c'est un daily, elle est confortable. Il faut que je garde une voiture normale, on va dire, j'en ai marre. Voiture trafiquée. Niveau châssis, elle est très très saine. Moi je l'ai mis sur le pont et j'ai changé les filtres et tout. Franchement, la ligne d'échappement elle a été changée déjà, parce que ça c'est la maladie sur les voitures de toute façon. Et la rouille elle se trouve. Mais sinon il y a plein de rouille, les bas de caisse et tout. Donc ça c'est impeccable. C'est la carrosserie le plus gros travail en fait. Déjà le pare-choc là, il est fissuré, ça a gonflé, ça a tapé de l'autre côté. Là je préfère changer. Niveau son, je suis très étonné à l'intérieur. Je sais pas si c'est un pack JBL d'origine, mais c'est un truc de fou franchement. L'aile, je sais pas si je vais acheter des ailes neuves pour me faire moins chier à redresser. Vu le prix des ailes neuves, ça vaut 70 €. Après, il y a des petits accessoires à retrouver, des clignots. S'il y a les baguettes chromées, il me semble, dans le film. Bon. Après, ça sera pas une réplique exacte, c'est une inspiration. Il y a déjà assez de répliques en France qui sont bien faites.
Pour la borne, le lumineux, j'ai les lettres aussi qui sont dessous, A, B, C, D, elles sont chez moi. Il faudra tout préparer proprement. Donc on va faire un petit nettoyage à base de dégraissant, nettoyant frein. Et maintenant, c'est parti pour quelques heures. Bon, déjà on voit la différence de crasse. Je vais commencer par faire ce côté là. Il y a du boulot, le moteur aussi, du boulot. Bon, commence à 9 h ce matin, là il est 3 h de l'après-midi. On va faire le séchage, voir ce que ça donne, mais déjà ça va beaucoup mieux. Bon, ben ça y est, je retrouve un compartiment moteur blanc. Ça va, il est bien revenu. Après les plastiques ont mal vieilli, mais bon ça, c'est normal, la voiture est pas toute jeune. Mais ça ira.